Yo tout le monde, vidéo top flop, j'ai lu 42 tomes cette semaine, j'ai eu de bonnes lectures et une petite déception. On va commencer à la dernière position de ce top 5 avec Akame God Kill 0. Akame God Kill 0, c'est le prequel de la série principale qui est Akame God Kill. J'attendais ce prequel avec impatience et finalement c'était moyen, c'est beaucoup plus ecchi que la série principale. On sent vraiment que le mangaka s'est fait plaisir là-dessus. Dans Akame God Kill 0, tu vas suivre la jeunesse d'Akame et comment elle va rejoindre le Night Raid. J'ai adoré avoir plus d'infos sur son passé, plus de détails sur l'univers, mais l'histoire en elle-même, elle n'est pas incroyable. On retrouve le schéma classique du mangaka, il adore tuer les personnages principaux, mais comme on connaît déjà la série principale, on sait qui va mourir et qui va survivre, ça enlève l'attention. J'ai aussi trouvé que le dessin était moins bon que la série principale. Je suis un peu déçu, sûrement parce que j'avais des grosses attentes, mais ça reste sympa pour les fans. Je lui ai mis une note de 6,5 sur 10. À la quatrième position de ce top flop, on va retrouver une autre déception. J'ai enfin fini Kaiju Number 8. J'ai lu le tome 16 en ligne. Kaiju, c'est une lecture sympa, toujours aussi beau, fluide à lire, mais l'histoire manque vraiment de profondeur, je trouve. Je sais qu'une œuvre n'a pas toujours besoin d'être très profonde, mais là, il manque quelque chose. Pourquoi les Kaiju attaquent? Quel est le fond du conflit? Même au niveau des personnages, ça reste assez superficiel. J'ai fini le manga avec un petit sentiment de vide, comme s'il manquait vraiment quelque chose à l'œuvre. Il y a un élément à la fin que je n'ai pas vraiment aimé, trop esprit shonen, ça m'a un peu déçu, même si j'aime la direction générale de la conclusion. Kaiju, ça reste super beau, c'est fluide à lire, ça se lit vite. Mais voilà, cette fin m'a un peu déçu, puis au final, voilà, ça manque de quelque chose de profondeur, un petit détail, je sais pas, mais je reste sur ma fin, je lui mets une note de 6,5 sur 10. Au pied du podium, on va retrouver Jujutsu Kaisen. J'ai enfin fini Jujutsu Kaisen. Avant de me replonger dans le manga, j'ai revu la saison 2 de l'anime, et franchement, elle est toujours aussi incroyable. Ensuite, j'ai enchaîné les tomes 16 à 30 jusqu'au dernier, et honnêtement, cette fin, c'est quasiment que du combat. Il y a que ça. Les pouvoirs deviennent de plus en plus compliqués, extension du territoire, serment, ça part dans tous les sens et sur les derniers combats, c'est vraiment difficile à suivre. Il y a un gros combat qui arrive, tu as l'impression de faire une licence de maths tellement ça part dans le futur. Le dessin aussi chute clairement en qualité, on dirait un rush, je ne sais pas si on l'a rushé par rapport au rythme de parution ou si le mangaka en avait marre, mais il y a vraiment une baisse qui est nette au niveau du dessin. Un des gros reproches que j'ai, c'est que beaucoup des révélations sont racontées en texte au lieu d'être montrées. Ça casse énormément l'impact. C'est comme si je dis par exemple, ma mère vient de se faire écraser par un camion au lieu de te le montrer. Ça n'a pas le même effet. Et JJK perd beaucoup en intensité à cause de ça. Il y a aussi plein de révélations qui sont teasées mais jamais expliquées, jamais reprises, voire oubliées. C'est super frustrant. Certaines auraient pu être incroyables de ces révélations. Et enfin, cette dernière partie manque de quelque chose qui faisait la force du manga, la mort de certains personnages importants. Là, dans cette dernière partie, il n'y en a presque pas. Ça enlève une bonne partie de l'attention. Au final, j'aime toujours autant JJK pour ses combats, son univers, même son ambiance. Mais comme j'aime énormément cette série, je m'attendais à mieux pour la fin. Maintenant, j'ai hâte de commencer Modelo, qui est le avant JJK. JJK, je lui ai mis une note de 7,5 sur 10. À la deuxième position de ce top flop, on va retrouver Jojo Bizarre Adventure avec sa première partie qui est Phantom Blood. L'histoire commence à la fin du 19e siècle en Angleterre lorsque Jonathan voit débarquer chez lui un jeune homme nommé Dio Brando, adopté par son père. Beau, intelligent et incroyablement ambitieux, Dio va pourtant se révéler être la pire chose qui puisse arriver à la famille Joestar. J'ai enfin commencé Jojo avec Phantom Blood. J'avais vu l'animé des 3 premières parties, mais redécouvrir la première partie en manga, ça change tout. Le premier truc qui marque, c'est le dessin très old school, énorme influence d'Hokuto no Ken dans les combats, même dans le côté absurde du manga. Le manga est plus mature que l'animé et moins débile. Il y a aussi beaucoup plus d'explications sur le masque de pierre, sur la backstory de Zeppelin qui est un personnage que j'adore, il me fait énormément rire. La lecture est vraiment cool si tu aimes les hommes virils, les styles posés, l'esprit Hokuto no Ken, tu vas kiffer cette première partie. Le système de pouvoir, le word drive, je trouve qu'elle colle énormément avec le thème de cette première partie. J'aime beaucoup Dio. Quoi dire sur Dio? Mais Dio, c'est un antagoniste qui est super, il est horrible, il est charismatique, il va détruire la vie complète de Jonathan quand il va arriver dans sa vie. Un point fort de cette première partie, c'est qu'elle est complète en 5 volumes, mais je trouve qu'elle est super bien
construite, c'est pas rushé, c'est bien rythmé, t'as de la baston old school, un côté décalé, assumé, oui, t'as un moment, t'as un mec qui arrive à manier ses cheveux comme un troisième bras, il arrive même à manier une épée, voilà, c'est un délire. La fin lance parfaitement la partie 2 et j'adore les dessins dans Jojo, que ce soit pour les vêtements, les visages, même les poses, c'est tellement charismatique, tu sens que le mangaka qui est Araki aime la bonne, ça se ressent vraiment dans le dessin et c'est vraiment le charme de cette série. Et moi, Jojo Phantom Blood, je lui mets une note de 8 sur 10. Et à la première position de ce top flop, on va retrouver Defco complet en 7 volumes. Dans un monde ultra violent dirigé par la guilde des assassins, Defco, une jeune tueuse taciturne au masque de mort, exécute des missions sanglantes sans la moindre hésitation. Livrée à elle-même entre deux massacres, elle sombre dans une mélancolie étrange, oscillant entre innocence enfantine et carnage total. Avec son style noir, décalé et presque punk, Defco offre une plongée chaotique dans un univers où l'humour noir, la solitude et la violence s'entrechoquent. Encore un pur plaisir de lire du Kaneko. J'avais adoré Bambi et Evolve, même si j'ai une petite préférence pour Evolve, et Defco c'est littéralement Bambi sous stéroïdes. On suit Defco, une tueuse de la guilde, elle enchaîne les missions et laisse un carnage partout, c'est une tueuse sans délicatesse, complètement sauvage. Le manga est totalement décalé, pas vraiment une grande histoire, juste du chaos sur 7 tomes. J'aime beaucoup le personnage de Defco, une gamine sauvage qui fait tout à sa manière, qui tombe dans sa mélancolie entre deux assassinats, et j'adore comment est représentée sa mélancolie, sa dépression par ces nuages pluvieux. Elle me fait aussi énormément rire quand elle raconte son enfance. À chaque fois, c'est une histoire complètement différente. C'est totalement absurde, mais c'est tellement drôle. Les dessins aussi sont excellents dans Defco. Kaneko te fait aimer le noir. Les contrastes sont magnifiques. J'adore tout ce qui est mise en scène aussi. Il y a tous ces gadgets qui sont complètement bizarres. Pour moi, Defco, c'est vraiment un mélange entre SimCity, un Batman qui a beaucoup d'argent et qui fait n'importe quoi avec ses gadgets, et le côté tuerie de Kill Bill. Defco, moi je lui mets la note de 8 sur 10. J'ai adoré ma lecture et c'est l'un de mes préférés avec Evolve. Pour le moment, je mettrai Defco juste devant Evolve parce que Evolve, je n'ai pas encore terminé. Evolve et après Bambi. Mais franchement, si tu connais pas Kaneko, fonce, c'est un super auteur tellement atypique par ses histoires qui sont vraiment pleines de boucherie, c'est-à-dire ça n'a aucun sens à ce côté punk, et aussi ce style graphique comique qui est juste excellent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Mets-moi en commentaire si tu as lu une de ces séries et ce que tu en penses. Dis-moi si je te donnais envie de lire une de ces séries. Je te recommande vraiment Kaneko, tout ce qui est Defco ou Evolve, c'est très très bon. Mais même si c'est cher, ça en vaut vraiment le coup. Si tu es encore là à la fin et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Moi, je te mets une vidéo juste ici et on se voit dans la prochaine. C'était RXL. Peace!